C'est l'heure de vous informer, Madame, Messieurs. Bienvenue dans ces 13 heures. Commençons par cette information en bref. La Cour constitutionnelle siégeant en matière des contentieux des résultats des élections, spécialement de la législative nationale, a déclaré hier mardi 46 requêtes recevables et fondées sur 1123 affaires enrôlées contre 400 déclarées recevables mais non fondées et 21 cas de désistement. Parmi les 49 élus qui vont désormais siéger, il y a notamment Willy Michiki qui a remplacé Moukoulumania Moubonde de AB50 à Walikale au Nord Kivu et Adet Kainda qui a récupéré son siège de Sandoa dans le Lualaba. Puis la réhabilitation de l'avenue Ngouma, un premier pas important vers l'amélioration des infrastructures routières à Kinshasa. La population s'est réjouie de voir enfin des actions concrètes entreprises pour remédier à ces problèmes qui ont longtemps entravé le développement de la ville. Ils sont au micro de Francine Moukeba et Jusqu'à Tamba. Ça est très important. Au moins, à partir de là, si on a moi, embouteillage à la peinture aux alatés. Le chef de l'État soit qui idée à rebondir. Il y a aussi la banzela partout. Tout le monde a que l'embouteillage est rediminué, puis ma caméra vous allez bien. Babilo repasse à la Mokaka à Temetina à la province. Pour Babilo que ça la place, monsieur la province, Babilo que ça mais moi, Bima, on a dit ça, c'est ça. Pour banzela à bon, tout ce pays pour. Et Zala qui m'a bien, mais malgré tout ça, malgré ce qu'on a vu, il n'y a pas si mingezake. Et même les biso embouteillage, j'ai créé des ordres. Les biso batomisala to comme ya retard, tout anzelo amusa mukie o bakoko salango na ta mukie ba bendingo ngamulai. To sepeli po nzela ba bongisa. Mais il y a ma bezake basa noki po eko tant onzelo ezui yango te ekuki kozwa. Ta eleke belé. Et en sport, le tout-puissant Mazembe connaît son adversaire pour le quart de finale de la Ligue des Champions de la CAF. Les Corbeaux Louchois vont se mesurer à Petro Atlético de Luanda à l'issue du tirage au sort de ce mardi 12 mars au Caire en Égypte. Blaise Kouzola pour les commentaires. Toujours très attendu, le tirage au sort de quart de finale de la Ligue des Champions de la CAF édition 2023-2024 a tenu toutes ses promesses. Pour démarrer, le TP Mazembe recevra Petro Atlético de Luanda. Les affiches tirées sont ainsi nombreuses et de qualité, à commencer par les 3 scintillantes confrontations qui mettront aux prises l'ogre égyptien Al-Ali à Simba SC de la Tanzanie, à Sek Mimosa à l'Espérance de Tunis, mais également le Young African au redoutable Mamelodi Sundowns. Quintuple champion d'Afrique, le TP Mazembe croisera le fer avec la talentueuse formation angolaise Petro Atlético dans un choc africain qui promet des étincelles. Mazembe qui va recevoir l'équipe de Petro Atlético de Luanda en premier lieu et le match retour se jouera en terre angolaise. Et pour terminer, le Tchad et les Centrafrique raffermissent leur coopération en matière de gestion de finances publiques dans le cadre de l'intégration économique communautaire. Le ministre de Finances des deux pays ont formalisé l'harmonisation de leur système de gestion de finances pour répondre aux obligations de règles de convergence économique et financière de la CEMAC. Cette décision, selon les experts, va faciliter les échanges commerciaux entre les deux pays. Suivez. Le Tchad et la RCA renforcent leur coopération économique et financière en vue de faciliter les échanges commerciaux entre les deux pays. Les ministères en charge des finances des deux États ont formalisé l'implantation d'un système commun de gestion des finances ce lundi 11 mars 2024. Cette procédure intervient après la signature en janvier 2024 d'un mémorandum d'entente entre le Tchad et la RCA pour l'échange d'expériences, d'expertise et de compétences. Il a été question que nous puissions nous déterminer et pour formaliser davantage et rendre cela plus durable et plus pérenne. Nous avons deux ministères qui, sur beaucoup d'aspects, travaillent sur des textes qui sont similaires, que ce soit les directives CEMAC, que ce soit les règles en matière de comptabilité, de finances publiques. Nous sommes tous les deux soumis aux mêmes obligations en termes de règles de convergence multilatérale dans le cadre de la CEMAC.
Le Tchad et la RCA sont tous deux des membres de la CEMAC et sont soumis aux mêmes obligations, des règles des convergences économiques et financières de la sous-région d'Afrique centrale, les partages d'informations financières, l'application des règles communes en matière de gestion des finances et l'utilisation de mêmes systèmes intégrés de gestion permettant aux deux pays de renforcer leur coopération dans le cadre de l'intégration économique communautaire. Et quand nous parlons de digitalisation, évidemment que les administrations financières sont au cœur des dispositifs de digitalisation, puisqu'il s'agit de pouvoir changer notre manière de travailler, améliorer nos procédures et nos processus afin de pouvoir améliorer la collecte des revenus, améliorer et optimiser les dépenses publiques, évidemment dans l'orientation qui est le bien-être de nos populations respectives. Les deux pays comptent aussi harmoniser progressivement leur système de dématérialisation des procédures douanières pour faciliter les transferts transfrontaliers des marchandises. Une initiative encouragée par les opérateurs économiques et les transitaires centrafricains et tchadiens qui estiment que cette décision renforce l'intégration intercommunautaire dans le domaine de commerce. Et voilà, c'est tout pour ces 13 heures. Madame, Messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir.